d'interès comú, que ens permeten ajudar, al final, cap i la fi, ajudar els nostres ajuntaments, que són mitjans per ajudar els nostres ciutadans. I vull destacar-ho. Destacar també, evidentment, l'interès dels municipis receptors, si se'm permet, a Schaffhausen, a Emseken. Vull agrair-vos aquest interès constant que hi heu tingut en altres projectes i també en aquest, que busca, entre tots plegats, com podem millorar l'ocupabilitat, ajudar el jovent a que s'autocupin i que trobin feina, que es preparin millor, a l'emprenedoria, com és d'important l'emprenedoria. I també vull agrair molt que heu volgut dedicar un temps a ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, en representació del seu primer tinent d'alcalde, Oriol Bosch, moltes gràcies per ser aquí, que d'alguna manera representeu un dels nostres grans membres socis, que és l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i com havíem parlat amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens agrada que no només la institució, sinó algun o alguns dels 36 municipis que formeu part, doncs també pugueu tenir també aquesta projecció i ajudar-nos també, però que alhora també serveixi també segur que hi haurà un intercanvi enriquidor, no d'un cantó cap a l'altre només, sinó de l'altre cap a l'un, si permeteu dir-ho. Que hi haurà, sempre s'aprenen coses en totes les bandes, però en qualsevol cas us volem agrair tant a Sant Feliu, com deia, com a Montpeller també. Moltes gràcies, Nathanael Moller, de Relacions Internacionals. Gràcies a Montpeller també per voler dedicar un temps a explicar les vostres experiències, que seran molt útils, no han de ser copiades, el que han de ser és veure què us va bé, què no us va bé i què pot ser adaptat a Schaffhausen i a Emseken en aquest cas. Segur que la conversa, que sigui àgil, que sigui pràctica de petit format, ens ajudarà molt. Si em permeteu el sentit més polític, a mi em sembla clau el que esteu fent tots aquí, el que fem tots aquí, que és ajudar el jovent. Jo diria que, fins i tot, m'atreviria a dir que tinc una mica d'esperança en les institucions públiques, perquè sovint és un sector potser de la societat més escèptic, més forma part de la seva essència també el jovent, de ser una mica contradictori amb les institucions públiques, però que vegin que les institucions públiques no els ignoren, que els donen serveis, que els volen ajudar a formar-se, a tenir una vida millor, també a divertir-se, doncs em sembla clau. I per tant, em sembla que té un poder, això que estem fent avui, formar-vos per donar i intercanviar coneixements i experiències per donar millor servei al jovent, en aquest cas en l'ocupabilitat, que tinguin esperança de tenir una vida millor i de fer allò que els agrada, o potser allò que encara no saben que els agrada, però que els podeu ajudar a descobrir-ho. Per mi això té un valor molt gran i us ho vull reconèixer i em sembla que és important de posar-ho també en valor aquí. Res més, espero, com sempre dic, sobretot, el millor compliment que ens podríeu donar a MedCities com a plataforma de trobada és que sigui molt útil per tothom i així ho espero. Moltes gràcies, Noé, per la teva feina i dedicació i gràcies a Habiba El Moali, representant del Govern de Catalunya a l'Agència de Cooperació. Gràcies a tots els que esteu aquí. Lídia Alonso, tants noms. Senyor Nekili, Garzun Nizar, no veig altres noms, veig Comuna Emseken, que evidentment hi són, però agraïts molt a tothom i que us vagi molt bé i que sigui molt útil. Endavant. Moltes gràcies, Josep. Doncs, sense més dilació, vaig a compartir la meva presentació. És aquesta. Se'm va el correu. Vale.
Molt bé. Doncs, perdoneu pel retard tècnic. Vaig a fer una petita presentació del projecte, sobretot enfocada als col·legues de Montpellier i Sant Feliu, perquè s'ubiquin una miqueta amb el context del projecte i amb la idea de la sessió del dia d'avui. El projecte, que està finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, es tracta d'un projecte d'un any, es va iniciar al setembre i finalitza a l'agost. I, com ja hem comentat anteriorment, els socis del projecte són els ajuntaments de Chefchaouen, al Marroc, i Ensaquen, a Tunísia. L'objectiu global del projecte és reforçar les capacitats dels ajuntaments, de les administracions locals, per promoure l'ocupació i l'emprenedoria entre els joves. El resultat final del projecte és obrir un servei d'acompanyament a la joventut amb temes d'ocupació i emprenedoria a les dues poblacions, oferint o en un format de coworking i també on rebin serveis d'assessorament, informació i formació. Molt resumidament, les activitats del projecte són, en primer lloc, l'elaboració d'una guia metodològica per posar en marxa aquests dos serveis. Aquesta activitat és la que actualment estem fent dintre de la fase de diagnòstic del projecte. Després de la meva intervenció, el senyor Aline Healy us explicarà més en detall com la metodologia de la guia metodològica. La segona activitat o la principal activitat serà l'obertura d'aquests espais. En principi, l'idea és obrir els espais a partir del mes d'abril, quan acabem aquesta primera fase de diagnòstic. També el projecte preveu la incorporació d'un responsable d'aquest servei, que alhora realitzarà unes formacions en matèria de soft skills. En el cas d'Ensaquen, tenim els companys de Hive 12, que també avui faran una presentació, que porten un espai de coworking a la ciutat de Sousse, que està molt a prop d'Ensaquen. I en el cas de Chefchaouen, la persona encarregada de la gestió d'aquest servei és la Dalila Alharras, que també està avui amb nosaltres. Una altra activitat important que durà a terme el projecte és realitzar unes formacions específiques amb aquells sectors que ofereixin més oportunitats d'ocupació, tant a Ensaquen com a Chefchaouen. També durant aquesta fase de diagnòstic que ens trobem ara, identificarem els sectors que ofereixin més oportunitats i oferirem una formació adaptada en aquests sectors econòmics. Finalment, cap al mes de juny-juliol, l'idea serà organitzar una fira d'ocupació enfocada als joves, però també a les empreses de cada àrea, on puguin establir contactes i promoure nous llocs de feina o projectes emprenedors. I finalment tindrem unes jornades en línia amb altres municipalitats del Marroc i de Tunísia, membres de la xarxa NetCities, per promoure aquest intercanvi o transferència de resultats i capitalització de les activitats. La idea de tot el projecte no és que aquests serveis o el projecte finalitzi a l'agost, sinó d'intentar trobar o facilitar acords perquè aquest servei es pugui constituir com un servei municipal, i això és una activitat que, òbviament, estem donant a terme durant tot el projecte. A nivell del programa d'avui, la idea d'aquesta sessió, com ja ha comentat anteriorment en Josep Canals, és promoure aquest intercanvi d'experiències. Hem convidat dues ciutats Sant Feliu, de l'àrea metropolitana de Barcelona,
i Montpellier, a França, amb la idea de que presentin les seves experiències. Per què hem triat aquestes dues ciutats? En primer lloc, Sant Feliu, perquè ja ha realitzat intercanvis en matèria de joventut amb la ciutat d'Eemshaken l'any 2019, i també perquè és una ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona que té les mateixes dimensions que Chefchaouen. Llavors creiem que la seva experiència pot ser molt interessant per les dues ciutats. En el cas de Montpellier, els hem convidat perquè disposen de l'incubador d'empreses públic més gran del món, de gestió pública, no de gestió privada. I finalment tindrem els nostres col·legues de Hive 12. Hive 12 és un espai de coworking on promouen projectes emprenedors que està situat a Sousse, a una mitja hora d'Eemshaken, i alhora són els gestors del futur servei d'acompanyament al jovent que s'obrirà a Eemshaken. Llavors hem pensat que la seva experiència, tot i ser des de l'òptica de la gestió privada, pot ser interessant a nivell d'activitats, de les activitats i els serveis que ofereixen. La idea és que al final tinguem després de totes les presentacions, que tinguem una discussió. Com he comentat anteriorment, si durant les presentacions dels ponents teniu preguntes, podeu escriure al xat de la sessió i al final de la sessió tindrem una discussió on tots els ponents podran respondre les vostres preguntes. Això és tot per la meva part. També no sé si podríem demanar potser als col·legues de Hive 12 si els importaria realitzar la seva intervenció després de Sant Feliu, perquè els col·legues de Montpellier tinguin temps a finalitzar la seva presentació. Així que intentaré ara. Doncs dono la paraula a Ali Nektili, que és l'empresa consultora que està a càrrec de la fase de diagnòstic. I, si us plau, Ali, quan vulguis. Merci Noé. Donc, permettez-moi de partager mon diapo. Voilà, est-ce que vous voyez le premier slide? Ça marche. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Ali Nkheli, docteur en sciences économiques, et je représente l'équipe Login, qui est formée par M. Nizar Garzoun, Haytham Belmechli, Rachid Marouane et moi-même. Donc, je suis très, très heureux d'être parmi vous pour partager le guide méthodologique pour la mise en marche et mise en œuvre d'un service d'accompagnement aux deux communes de Chefchaouen et Eemshaken en tant que coworking space. Donc, pour notre travail, notre mission, effectivement, c'est d'élaborer ce guide pour la mise en œuvre de ce service d'accompagnement à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Donc, le résultat attendu, c'est un guide partagé qui sera rédigé, communiqué et approuvé par toutes les parties prenantes et applicable pour les deux communes, bien sûr, en tenant compte de la spécificité de chaque commune de Chefchaouen et celle d'Eemshaken. Concernant notre processus de mise en œuvre de notre mission, donc effectivement, elle est composée de 3 phases. Donc la première phase, c'est l'élaboration d'un guide méthodologique déjà réalisé et partagé. Il a été validé par toutes les parties prenantes. Aussi, on a présenté les objectifs de ce guide. On a bien discuté, on a eu un bon feedback de toutes les parties prenantes et on a amélioré ce guide. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cet atelier d'échange et j'ai bien aimé la définition de M. Joseph. Effectivement, l'échange, ce n'est pas un seul sens, dans tous les sens. Nous aussi, nous sommes en mode d'apprentissage et nous sommes très heureux de participer à cette mission très challengeante
pour les deux communes, quel que soit au Maroc ou en Tunisie. Donc, cet atelier d'échange, effectivement, c'est un partage de benchmarking. Je remercie effectivement les deux communes de Montpellier et de Saint-Filio vraiment de partager avec nous l'expérience. Et ça va vraiment nous aider à avoir un guide bien élaboré, très riche et innovant. Effectivement, pour nous, je dis, peut-être je vais parler en tant que moi-même, en tant que Tunisien, et j'ai bien échangé avec Rachid, effectivement, pour nous, les communes n'ont pas ce service d'accompagnement à l'emploi et à l'employabilité d'une façon générale et à l'entrepreneuriat. Donc, c'est à nous, c'est une vraiment d'appage que je vous remercie pour votre confiance de faire ce travail-là. Donc, et aussi pour la deuxième phase, effectivement, nous allons élaborer un plan d'action détaillé, effectivement, pour voir les formations qui vont aider les jeunes pour effectivement être à la hauteur d'arracher des postes d'emploi décents et avoir l'opportunité de s'installer pour leur propre compte dans des idées, dans des secteurs vraiment promoteurs. Donc, bien sûr, pour la troisième phase, donc, plusieurs d'autres réunions seront co-organisées et pour vraiment enfin valider les formations qu'on va proposer. Et enfin, on va proposer deux prospectus, des brochures pour les deux communes, effectivement pour les deux coworking space, pour avoir plus de visibilité pour tous les acteurs et notamment les jeunes. Et la fin de notre mission, c'est un rapport final, effectivement, pour capitaliser notre travail et pourquoi pas, c'est pour diffuser cette expérience et belle expérience pour d'autres communes, pour la Méditerranée. Et nous serons fiers d'être une partie prenante et un des acteurs de ce challenge. Donc, normalement, notre mission a un focus pour la création d'un coworking space. Donc, le coworking space qui va avoir une mission d'accompagnement des jeunes pour avoir plus de chances d'arracher des emplois et plus de chances de créer des entreprises réussies. Donc, nous savons tous qu'il y a vraiment une infrastructure très riche, notamment au Maroc et aussi en Tunisie. Nous avons plusieurs structures qui s'occupent effectivement pour ces deux niveaux. Donc, pour faire les choses autrement, pour ne pas concurrencer les structures déjà existantes, donc nous avons pensé à avoir un coworking space formé par notamment deux clubs et puis un troisième club, et il est essentiel, je vais expliquer comment. Donc, pour voir une visibilité plus claire, un club de chercheurs d'emploi et un club de chercheurs d'entrepreneurs. Mais avant ces deux clubs, nous avons vraiment une nécessité d'avoir un troisième club, c'est le club d'orientation professionnelle, c'est-à-dire parce que les jeunes, parfois, ils trouvent des difficultés à se décider. Est-ce que vraiment il va se lancer en affaires et avoir une opportunité entrepreneuriale, ou il va attendre jusqu'il va accrocher un poste à travers le concours ou quel que soit dans le domaine privé ou public, ou vraiment réussir un entretien d'embauche. Donc cette phase d'indécision, parfois, coûte cher pour les jeunes en termes de temps, en termes d'indécision et aussi en termes même psychiques, hein, parce que vraiment être indécis pour une longue période, donc effectivement, ça demande un accompagnateur, un coach de spécialité qui va vraiment aider les jeunes à avoir à eux seuls une décision très claire, très pertinente et qui se rapporte à leur situation personnelle. Donc effectivement, dans ce club-là, le jeune aura l'occasion et l'opportunité de se connaître. Donc, on peut les accompagner pour mieux connaître ses forces et ses faiblesses et ses atouts, effectivement, et sa vision, donc ses challenges et tout. Donc, connaître aussi l'environnement, là où il est. Et nous savons tous, chaque environnement, il offre des opportunités, comme ici, il peut présenter quelques challenges ou aussi des menaces. Donc,
se connaître et connaître l'environnement, c'est-à-dire, c'est une opportunité pour les jeunes pour avoir l'audace de décider et vraiment de mettre des objectifs très clairs. Et aussi, même construire un projet professionnel qui lui est vraiment spécifique. Et c'est lui, à lui seul, qui va prendre cette décision. Donc, cette décision va nous permettre effectivement de l'orienter, ce jeune, soit au club de chercheurs d'emploi, soit au club d'entrepreneurs. Et aussi, nous avons préparé tout un processus d'accompagnement et des techniques nouvelles et anciennes aussi. On ne vous entend pas, Monsieur Ali. Effectivement, pour s'approcher plus aux jeunes. On a un service. Ah, maintenant, je vais essayer de... Là, vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Et pour la coupure, pour quelques minutes ou pour quelques secondes, où vous m'avez entendu la dernière parole? Oui. Si, s'entend, non? Oui, oui, on vous entend. D'accord. Donc, les slides sont fixés, je pense. D'accord. Donc, pour notre coworking space, nous avons essayé de se rapprocher aux jeunes pour ne pas vraiment offrir des services administratifs connus par tous. Donc, on a essayé de vraiment d'offrir des services et d'accompagnement en termes de club. Donc, le club de rotation, c'est pour vraiment aider le jeune à avoir une décision définitive pour avoir vraiment de se préparer à un domaine professionnel en tant qu'employé ou sinon en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, pour ce faire, effectivement, nous avons eu l'occasion, effectivement, de préparer tout un diagnostic territorial économique. Donc, une revue de littérature pour voir vraiment les analyses et les études sectorielles déjà faites par les organismes, quels que soient nationaux ou internationaux, sur les deux régions. Donc, pour présélectionner les trois secteurs vraiment porteurs. Et pour le deux niveaux, emploi et entrepreneuriat. Donc, une investigation du terrain. Donc, on a préparé donc, des questionnaires, on va en parler. Et aussi, on va traiter et analyser les données pour confronter les idées et voir vraiment quels sont les secteurs qui peuvent être envisagés par les jeunes, qui donnent des opportunités de mieux faire les choses, c'est-à-dire soit entrepreneuriat pour avoir des idées innovantes, challengeantes et pourquoi pas des startups, et aussi en termes d'emploi, pour arracher des postes d'emploi décents et qui vraiment correspondent à leurs vraiment besoins réels en termes de projets professionnels. Donc, bien sûr, en fin de ce diagnostic, on va élaborer un plan d'action vraiment détaillé pour vraiment mieux présenter cette vision. Donc, pour la présélection des secteurs, donc, on cherche bien sûr à avoir des métiers à développer ou des idées de projets de promoteurs innovantes. Donc, on est dans cette phase de présélection et pour vraiment montrer et mettre en exergue les perspectives d'évolution pour les secteurs porteurs en termes d'emploi et d'entrepreneuriat et aussi les émergences nouvelles de ce secteur ou filière et aussi l'intégration des femmes, on parle d'approche genre, et aussi des critères supplémentaires à choisir par les acteurs en fonction du contexte de la commune. Effectivement, parfois, on trouve des secteurs émergents, nouvellement émergés, et c'est les chefs et les acteurs de deux communes peuvent nous aider vraiment à avoir cette chance d'identifier cette nouvelle opportunité. Donc, pour finir, donc, on a préparé 3 guides d'entretien. Un pour les jeunes, deuxième guide d'entretien pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, et un troisième pour les acteurs clés. Donc, pour les jeunes,
l'objectif principal de cette enquête, c'est l'identification des besoins des chercheurs d'emploi et des futurs entrepreneurs en termes d'accompagnement personnalisé qui seront offerts par notre Coworking Space pour les 2 communes. Concernant les guides d'entretien pour les acteurs clés, donc l'objectif principal, c'est l'identification des tendances des secteurs porteurs et la région en termes de création d'emplois et d'entreprises. Donc, ces perspectives de création d'emplois va être une occasion pour diagnostiquer cette dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire en termes d'emploi et entrepreneuriat, les 2. Donc, et enfin, le guide d'entretien pour entreprise qui a pour objectif l'identification des compétences demandées et recherchées par les chefs d'entreprise de la région. Et aussi, on va avoir un feedback très pertinent de la part de ces entreprises pour pouvoir préparer les profils demandés en termes de futurs employés. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup de postes d'emploi qui demandent tel profil très spécifique. Et parfois, le marché d'emploi, en termes d'offres, on ne trouve pas ce genre de profil. Et surtout, pour en soft skills ou hard skills, les 2, hein, pour les 2 niveaux. Et je vous remercie pour votre attention. Moltes gràcies, senyor Ali, per la presentació. Crec que és important una cosa que ha remarcat, que l'objectiu del projecte o el repte és de crear una estructura nova que sigui complementària a les que ja existeixen tant al Marroc com a Tunísia en temes de cerca de feina o d'impulsar projectes d'emprenedoria. Com anem una mica en retard, passaré ara la paraula als companys de Sant Feliu. Tenim amb nosaltres l'Oriol Bossa, que és tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i la Lídia Alonso, que és tècnica en projectes d'innovació social i col·laborativa. Així que, si pot deixar de compartir la pantalla, senyor Ali, i així... Oriol, quan vulguis. Sí. Bé, bon dia, moltes gràcies. Bé, bon dia des del Mobile World Capital, un esdeveniment mundial on Sant Feliu estem també presentant uns projectes, en aquest cas, destinats a serveis socials. Jo faré una petita introducció més institucional, després passaré la paraula a la tècnica, a la Lídia, perquè us hauré de deixar que haig d'entrar també a una altra sessió, malauradament. Per nosaltres és un orgull i un plaer que hagueu pensat en Sant Feliu per participar en aquest projecte i presentar-vos la nostra experiència. Esperem que la nostra experiència sigui útil als nostres companys del Marroc i de Tunísia, que hagueu pogut treure experiències positives, com deia, i que us serveixin per als vostres projectes i ens agradaria molt i ens faria molt feliços que així fos. L'experiència de Sant Feliu està molt basada en tenir un espai físic al mig de la ciutat, el Sant Feliu Innova, un espai que no és estàtic, que és dinàmic, com van passant, tal com l'economia en el nostre entorn es va diversificant molt ràpid, és molt líquida, va canviant contínuament. Ara estem molt orientats amb l'economia taronja, una cosa que potser fa 5 anys o més no ens pensàvem. Per tant, és un espai que va canviant conforme van canviant els impulsos econòmics del nostre entorn. És un espai on nosaltres volem capacitar els joves de la nostra ciutat, allò que no, igual com deies, no troben en altres entorns, ho trobin en aquest espai públic. La gran fortalesa és que és un espai públic on poden venir a tastar els seus projectes, a tastar les seves idees, a presentar-se les seves idees, a tastar-les, a fracassar, i que en el futur aquesta experiència que tindran en un espai municipal, en un espai públic, es pugui servir per estar capacitats d'intentar una aventura empresarial o estar capacitats per tenir unes eines en un món tecnològic per poder-se iniciar una experiència laboral en qualsevol empresa tecnològica o etc.
estem molt orgullosos d'aquest espai al mig de la ciutat. Com deia, ara mateix tenim dos projectes molt engrescadors. Un projecte que es diu Power Up, que és una acceleradora de videojocs, molt pensada també per feminitzar un sector del món tecnològic que està molt masculinitzat. Per tant, crec que és l'única experiència a nivell local d'aquest tipus. I també estem molt orgullosos de tenir un centre d'alt rendiment basat en el desenvolupament competencial dins del món dels videojocs. Avui el gaming i els videojocs és potser la primera indústria del món, gairebé, una de les factura més que el cinema actualment, els videojocs, i per tant el nostre objectiu és capacitar els joves de la nostra ciutat a tenir competències en una indústria que és de les més potents del món i de les que més ofertes laborals trobaran en l'entorn de l'àrea metropolitana o de l'estranger, d'Europa o de l'estranger. Per tant, molt orgullosos de poder-vos explicar les nostres experiències i molt orgullosos també de tenir aquest espai referent dels joves al centre de la ciutat. I us passo la paraula amb la Lídia, que us explicarà molt més detalladament el que significa per nosaltres el Sant Feliu Innova. Moltes gràcies. Gràcies, Oriol. Bé, doncs, si us sembla, us compartiré la nostra presentació perquè la pugueu veure. Bé, doncs, a Sant Feliu, com comentava el nostre tinent d'alcalde, l'Oriol Bossa, és una ciutat que aposta molt fort i des de fa molts anys per l'emprenedoria i el cotreball jove. Ens agrada dir que acompanyem a les persones que volen generar un canvi i que volen que el seu desenvolupament dels seus projectes o les seves idees, si encara no és un projecte, tinguin solucions i puguin solucionar aquests problemes i aquests reptes amb els que es troben quan s'inicien. Aleshores, per nosaltres aquest és un concepte d'emprenedoria i preemprenedoria, no només d'emprenedoria com a tal. Això vol dir que és un sentit molt ampli de la paraula i que acollim a tots els projectes que passen per aquí i que estem encantats d'acompanyar-los. Nosaltres des de fa molts anys, com podeu veure, des de l'any 2012, mitjançant diferents llançadores i programes d'acceleració i incubació, com van ser en el seu dia en col·laboració amb el Banc Santander, programes com JUS, Explorer, també el Baix Innova social, i a l'ARES més recents, com comentava l'Oriol Bossa, el Power Up i el Fem Power Up, són més enfocats als videojocs perquè creiem que és una eina que és molt, diguéssim, atractiva pels joves i perquè es puguin iniciar en aquesta emprenedoria i que es llencin a testejar i a fer productes mínims viables en un sector i en una economia que està en constant creixement i que és potència mundial. El Power Up va ser un projecte d'acceleradora de videojocs mixta i com que em vam veure, com deia el meu company, una necessitat de poder fer una incubadora més inclusiva en gènere, ara estem desenvolupant, de fet avui està al Mobile World Congress la coordinadora del programa parlant d'aquest projecte perquè és pioner i de fet a Europa no es coneix cap incubadora única i exclusivament per a gènere femení com és aquesta i està tenint molt de reclam i a nivell de comunicació ens demanen moltíssimes entrevistes i reunions per poder conèixer el projecte. També tenim el Technovation Girls, que no deixa de ser un programa d'acceleració destinat a joves, nenes, des dels 8 anys fins als 16 anys, on han de desenvolupar una aplicació vinculada a un repte social també. Amb tot això, la nostra ciutat ha incentivat aquest sorgiment de noves idees emprenedores, també a l'impuls de la participació i la col·laboració de persones joves, que és un dels nostres targets, entre 18 i 31 anys aproximadament, promovent aquests projectes i aquestes iniciatives de petita envergadura, però amb una mirada disruptiva, innovadora i donar el valor social per nosaltres, també cultural i ambiental per a la nostra ciutat, Sant Feliu.
Des d'aleshores han estat més de 400 persones les que han pogut, diguéssim, passar pel nostre servei per a aquests dispositius i utilitzar aquestes eines, en els quals centrem idees i surten en projectes, amb un producte mínim viable i amb un model de negoci validat. Aquests mecanismes de suport de l'emprenedoria jove han conviscut també amb altres recursos orientats a l'increment i en aquest cas a la millora de les competències laborals i les soft skills. Les soft skills és també un projecte que estem treballant molt a prop. Ara iniciem també un altre projecte vinculant el desenvolupament de les soft skills amb els videojocs i com a través de videojocs comercials de mercat es poden desenvolupar aquestes habilitats toves per millorar competències a l'hora de trobar feina. Però abans d'això vam tenir la Casa d'Oficis, que la vam anomenar Sant Feliu Ciutat Digital, orientada més a tecnologies de la informació i la comunicació. També tenim el Punt TIC, que és un punt multimèdia on es treballa la dinamització digital i la microinformàtica, però també tenim programes de garantia juvenil des del 2017. També tenim el projecte Ecomèdia, que està ara en funcionament i que són formacions inclusives en creació audiovisual i mitjà amb la missió de professionalitzar en àmbits com videojocs, però també realitat virtual, eines 3D i en audiovisual o en comerç electrònic a persones d'entre 16 i 29 anys. Com poden trobar feines que potser no eren tan conegudes fins ara, però que tenen un recorregut i una demanda en aquests moments molt alta. Totes aquestes persones joves han tingut a la seva disposició espais com aquest, com la Torre del Roser, que és on estem ubicats, dintre de Sant Feliu de Llobregat, presencials i també virtuals, perquè amb el tema de la pandèmia, malauradament, ens hem hagut de reinventar i no deixar de banda els projectes ni de banda els joves perquè poguessin formar-se i continuar amb els seus projectes i amb les seves inquietuds. Aleshores, també tenim el format en virtual. De fet, el FEM Power Up, que és el programa que us comentava femení de videojocs, s'està realitzant en format virtual perquè té assistentes i participants d'arreu de l'Estat. També han tingut a disposició l'opció de fer aquest cotreball per experimentar i prototipar les seves idees i projectes relacionats amb, com dèiem, la realitat virtual, la comunicació audiovisual, els videojocs i els eSports, la cultura maker, la impressió 3D també, programació informàtica, màrqueting digital. Sempre intentem apropar-los a tecnologies o a eines que siguin atractives, perquè al final són joves i segons quines eines li donguis no és un espai atractiu per venir a formar-se o a compartir en aquest coworking etc. Aquests entorns de treball compartit i col·laboratiu han pres la forma d'espais presencials també de coworking, en el seu dia de coworking, però també de cotreball al voltant de la innovació social, com a component tecnològic, i ara estem amb el projecte d'estades i residències d'innovació que anomenem Innòmades, però que ens agrada definir-ho com un espai aglutinador de talent digital i jove, i entre ells comparteixen coneixement, a vegades també projectes, i també comparteixen una moneda social que li hem anomenat Felicis, que és aquesta que podeu veure, i on ells intercanvien amb aquesta moneda coneixement. Aquests espais de cotreball, el que era el coworking, serveixen, entre altres coses, per a posar a prova, però també per prototipar i testejar les diferents idees emprenedores que hi surten. Com podeu veure, aquest és un flyer que vam treure en el seu dia per explicar què era aquest coworking, aquest espai per compartir idees i tecnologies, quins espais i serveis oferíem, com eren les nostres sales de reunions, què podrien trobar en elles i com podien compartir.
Sant Feliu ens agrada dir que és un Urban Lab, no? El nostre centre d'innovació, Sant Feliu Innova, ens agrada dir que és un Sant Feliu Urban Lab perquè a través de l'acompanyament i mentorització en metodologies àgils, com el Lean Startups o el Design Thinking, ens agrada facilitar l'accés a aquests espais públics dels que disposem, afortunadament, dels nostres edificis municipals i comunitats locals també. Els projectes d'emprenedoria poden tastar i validar en un entorn real la seva proposta i construir el seu prototip de producte mínim viable. Ara, per exemple, és el que comentava l'Oriol Bossa, tenim aquí ubicat al centre un centre d'alt rendiment en eSports. I les persones que volen competir en eSports no només ho poden fer en un espai públic, que d'altra manera és més elitista i potser no tenen accés perquè els equipaments són molt cars, també té una mirada social, on poden venir tots els joves que vulguin a testejar, però també es fan xerrades motivant-los a fer carreres que seran de futur en l'entorn dels eSports. També tenim un punt lila d'atenció a la dona. Tenen una base de streaming per poder venir a gravar-se. És a dir, tenen una sèrie de serveis a disposició pública als ciutadans i ciutadanes que poden disposar d'ells en un espai públic com aquest. També s'han testejat projectes com l'RS Innova, que són projectes que també arriben al seu producte mínim viable incorporant alguns dels elements de triple impacte social, econòmic i ambiental. I reben un assessorament especialitzat per a formar part d'un catàleg local d'iniciatives de quilòmetre zero, classificades segons els ODS i susceptibles també de ser triades pel teixit empresarial de la ciutat per a les seves actuacions de RSC. Això vol dir que emprenedors de la ciutat amb empreses de la ciutat es posen en contacte i l'emprenedor pot testejar el seu producte en aquesta empresa i a l'empresa al mateix temps li serveix per fer o desenvolupar aquesta RSC. Aquest va ser un producte que també va funcionar molt bé i que volem en un futur continuar amb ell. I un altre exemple per finalitzar d'un projecte d'emprenedoria jove local, aquí a la localitat de Sant Feliu de Llobregat, seria MTK Space. MTK Space és una productora audiovisual i tenen també a dintre un coworking audiovisual on ja allotgen més de 3 empreses que estan treballant allí dintre. Aquest projecte és cooperatiu, és una cooperativa, està dinamitzat i gestionat per 3 joves de la ciutat de Sant Feliu, amb experiència dins del sector individual i amb un arrelament i coneixement del teixit cultural i associatiu de la nostra ciutat molt forta. Està situat en un polígon que està molt a prop del nucli urbà, en el qual això facilita també molt el tema del coworking. És un espai bastant gran, amb 750 metres, i està dividit en 3 platós de rodatge i aquesta zona de coworking que us comentava. Aquests 3 joves de Sant Feliu van condicionar aquesta nau industrial ells mateixos, amb materials reciclats i reutilitzats per poder arrencar el projecte. Ells mateixos el van pintar, van posar el pla dur, els focus, tot. I és un espai de treball col·laboratiu, és també multidisciplinari, i satisfà en aquest sentit demandes del sector cultural, audiovisual, potenciant molt també les TIC i on es poden desenvolupar totes les fases de la producció i distribució dels projectes que els hi arriben. Poden treballar tant membres de la cooperativa de manera individual com en col·laboració amb entitats externes. I l'objectiu és generar i promoure sempre un espai de treball cooperatiu. Així que MTK Space vol ser un eix vertebrador per a la creació d'una xarxa de professionals del sector del Baix Llobregat, que és la nostra comarca, i també de l'entorn, que assessori i que pugui acollir tots aquests professionals i empreses que tinguin necessitats formatives o que requereixin una orientació o, per altra banda, busquin també noves connexions amb altres professionals per a crear una estructura sòlida i de cooperativisme. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Moltes gràcies, Lídia. I Oriol. Vosaltres. Crec que han sortit ja conceptes molt interessants que potser a la part del debat podem aprofundir, però m'ha agradat molt el que ha dit l'Oriol, que és la concepció de l'espai dinàmic.
no? Que es va adaptant constantment a l'actualitat econòmica, per dir-ho així. Correcte. El concepte de preemprenedoria, no? Una forma de testejar. També el tema dels soft skills, que per aquest projecte ja has vist que és clau. Llavors, segurament et farem algunes preguntes Perfecte, les que vulgueu. I l'adaptació als diferents sectors econòmics. El concepte del cotreball, ja sigui físic o virtual, que això és molt interessant, crec que és una idea també a explorar. I aquest cowork TIC, no? Amb noves tecnologies, que crec que pot ser una de les funcions o serveis bàsics, que és una realitat, ja sigui tant aquí com al Marroc o Tunísia, el tema de les noves tecnologies. Moltes gràcies. A vosaltres. Després parlem. Molt bé. No sé si us podria demanar als companys de Hive 12, a l'Israf o al Wala, si us aniria bé intervenir ara, mentre en Natalael de Montpellier finalitza la seva presentació. Noé, c'est à nous de présenter maintenant. Si ça vous va. D'accord. Si. Oui. Merci, Israf. Oui, bien sûr. Bon, je vais nous jongler entre plusieurs présentations, car on a beaucoup de choses qu'on a fait durant ces 4 ans. Juste une minute. Et en fait, le principal problème de la solution, est-ce le fait que les jeunes savent. Est-ce que vous voyez ma présentation, mon écran, tout d'abord? D'accord, parfait. Donc, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je suis Jala Echelab, je suis la fondatrice de Hive 12 Coworking Space, mais pour le moment, je ne l'appelle plus un coworking space, c'est un hub entrepreneurial, car le coworking, c'est devenu un parmi les services. On fait aussi l'incubation pour les startups et on fait du consulting, on accompagne avec des services bien spécifiques, du branding, de stratégie marketing et même des développements sur mesure en IT pour les PME et les startups. Pour Hive 12, on est constitué depuis 2018 dans la région de Sousse. Et on a travaillé dès les débuts, seulement c'était orienté coworking, tout ce qui est location simple des bureaux privés, des événements et des formations dans nos open space, la location de notre salle de réunion et même de notre espace. Et après, on s'est développé peu à peu et surtout, merci Covid, qu'on a développé la partie de l'incubation. Donc, j'ai développé un programme d'incubation avec un bailleur de fonds qui est Spark, c'est une ONG hollandaise. Et aussi, je travaille avec le GIZ de la coopération allemande. On a eu 4 fonds jusqu'à maintenant pour accompagner des startups. Je vais partager avec vous rapidement une petite vidéo qui résume notre dernier programme d'incubation. On a accompagné 10 startups, 10 entrepreneurs. Donc, on a fait 6 créations juridiques, 3 qui ont fait le growth, le scaling, et on a réussi à avoir 3 financements pour 3 startups. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez écouter. Est-ce que vous écoutez la musique de... ou non? Juste... L'expérience d'apprentissage différente, qui est adaptée à n'importe quelle situation. Juste une minute. C'est ce que je te dis. On va par exemple, je te donne un exemple concret. Actuellement, Noé, est-ce que lorsque je clique sur la vidéo, est-ce que vous écoutez la musique ou non? Tellement compliqué que je ne peux pas aller dans le centre de formation. J'entends rien. Maintenant. Je travaille. Donc, moi, s'il y a Non. cette plateforme, je ne sais pas comment faire pour... Je rentre à l'église, je continue mes cours, je retourne. Donc, c'est ça que tu dois peut-être utiliser comme déclencheur. Normalement, ça... Je vais mettre celui de système.
C'est exactement ça. Tu vois, Émilie, elle nous a parlé de son problème. Maintenant. Et comment ta solution? D'accord, juste une minute. Je vais réessayer encore une fois. On entend beaucoup les collègues de son. Légitimité à la solution. Mais je t'entends pas, Noé. Ah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Allô? Il y a l'interprétation qui me dit que s'entend trop tes collègues qui parlent derrière. Non, je t'entends pas. Il y a un feedback. Tu as déjà, au début de ta formation, tu as dit. Walé, s'il te plaît, une minute. Je voulais partager avec Noé et toute l'équipe la vidéo, mais je ne sais pas comment ils peuvent m'écouter de l'ordinateur. Comment je peux le faire? Passer à l'audio ou celui-là? Haut-parleur. Normalement, sélectionne le haut-parleur, non? Micro. Oui. Micro. C'est pas moi qui veux parler. Je partage avec eux la vidéo. Comment je peux la partager? Tu partages ton écran. Oui, il est déjà partagé, mais le son de la vidéo. Si pots enviar el link del vídeo pel xat il faut aller au i el podem veure a posterior. Bé. Voilà, c'est un problème de son. Est-ce que vous m'écoutez comme ça ou non? Sinon, écoute, je vais juste partager. Vous pouvez regarder la vidéo sans musique. C'est mieux pour ne pas perdre du temps. Si vols, Israf, pots compartir el link del vídeo pel xat i així després el podem veure. No podem... El vídeo s'ha quedat parat. Em sembla que hem perdut la Israf, ara. Bé. Ara sembla que torna. Hola, Israf. Estàs mutejada en aquests moments. Allô? Hola, Israf. Ara sí que t'escoltem. Allô? Noé, est-ce que vous m'écoutez? Sí, t'escoltem. D'accord. Désolée, j'ai changé de Wi-Fi car j'avais une mauvaise connexion. Juste, je repartage encore la vidéo. Justement, c'est une tablette que vous allez trouver dans le supermarché, donc vous faites vos courses, etc. Vous arrivez à la caisse et vous voyez la tablette et vous faites choisir quelques denrées alimentaires que vous avez faites. Donc, vous allez payer à la caisse et nous, avec la caisse, on vous assure la transparence de où votre don est arrivé et que ça va être exactement la transparence de ce qu'on a fait. C'est un petit choix que là, c'est juste présenter. C'est ça l'exercice de toute façon. On ne va pas faire tout le pitch. On ne va pas faire tout le pitch. On a besoin de donc, je vais comprendre d'où vient le problème. Ils vont l'utiliser. C'est tout ce que
Donc, c'était le dernier programme d'incubation qu'on a fait avec Spark. Et c'était vraiment un vrai succès pour Hive 12. Et maintenant, je suis en train de monter d'autres programmes. Déjà, on est avec le Corp Noé que vous allez rencontrer la semaine prochaine. J'ai les entrepreneurs maintenant live chez Hive 12. Je vais vous montrer rapidement. Ils sont en train de faire la formation de pitching. Voilà. On a des Tunisiens et même des étrangers ici. On va les préparer pour une compétition de pitching mardi prochain pour le salon d'emploi par le Corp, qui est le centre de reconversion professionnelle financé par l'AHK et la GIZ allemande. Et je vais aussi vous présenter quelques programmes qu'on a déjà fait depuis 2018. Donc, voilà. On a fait un programme d'accompagnement de 90 porteurs de projets avec l'ONG Merci Corps. Il s'appelle Darja Darja, c'est step by step. Voilà, donc le résultat était très impressionnant. On a fait 4 créations juridiques et il y a des startups qui sont maintenant en train de faire la création juridique aussi. On a fait un summer camp qui est Labyrinthe en partenariat avec Hivos, une grande structure internationale américaine, pour accompagner seulement des femmes entrepreneurs dans la région du Sousse. On a fait des formations, plusieurs types de formations, Career Development Program. On est orienté plus en anglais dans nos formations. On a fait des hot talks, ce sont des genres de podcasts pour parler de l'entrepreneuriat, des sujets qui concernent l'entrepreneuriat. The Bright Idea Challenge, celui-là, on a fait afin de pitcher durant une cérémonie à Tunis. Le programme Haja Wahbi, celui-là, c'est tout un programme que j'ai monté et chaque fois on propose des sujets intéressants concernant l'entrepreneuriat pour faire des gatherings et des meet-ups ici à Hive 12. Concernant les lois de la Startup Act, les nouveautés technologiques comme l'intelligence artificielle, le Deep Learning Revolution et beaucoup d'autres sujets. On a le Covid, on a monté un programme qui s'appelle Mashrou'i fi 7 Ayam wa 7 Layali. Je l'ai monté en fait, je me suis inspirée, on a dans nos traditions en Tunisie, on fait la fête du mariage en 7 jours. Donc on se dit 7 nuitées et 7 jours. Et de celui-là, je me suis dit, ok, pourquoi pas, on peut monter notre projet dans 7 jours. C'était un challenge de faire 7 nuitées avec des experts. Commençons par le design thinking, par la stratégie marketing, le branding, les performances de pitching, tout ce qui est juridique et financière. On a passé par tous les volets dans 7 jours exactement. On avait aussi beaucoup de sponsors avec nous. On a fait aussi un hackathon de 32 heures pour de différents projets. On a amené avec nous une startup en gaming qui a pitché devant des VC durant une cérémonie très grande en Tunisie avec le Africa Startup Gate Africa Summit en 2019. Voilà, donc on a beaucoup de projets qu'on a fait. Je ne peux pas les citer, sinon on va rester jusqu'à demain. Mais pour moi, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir travaillé et d'être acceptée pour monter le projet et le programme du coworking Amseken. On a préparé beaucoup de choses avec moi et Walé, le programme manager de Hive 12. Je sais bien qu'on est un peu en retard par rapport le deadline et par rapport au planning qu'on a nous en tant que Hive 12 on a mis, mais j'espère bien qu'on peut passer vite, rapidement pour passer à l'exécution, car vraiment on a réellement de mettre en place notre expertise sur le terrain. Voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous consulter sur nos réseaux. On est très, très actifs sur les réseaux sociaux, soit LinkedIn ou Facebook. Merci. Moltes gràcies, Israf. Primer de tot, si vols, et recomanaria, si pots compartir el link del vídeo pel xat, que no hem pogut apreciar del tot. I com tu has dit, crec que la vostra aportació al projecte serà un valor afegit molt gran per la vostra experiència que teniu amb acompanyament de startups, de joves emprenedors, experiència en formacions, amb meetups, amb activitats de pitching, en hackathons. Jo crec que tot això enriquirà molt el resultat del projecte. No sé si, Natanael, ja estàs preparat. M'agradaria donar la benvinguda al Natanael Moll. Ell és el responsable del Servei de Relacions Internacionals de la ciutat de Montpellier. Sé que està molt enfeinat aquests dies perquè estan coordinant una acció de rebuda i acompanyament a refugiats d'Ucraïna, així que li agraeixo moltíssim que hagi tret temps per estar amb nosaltres. Així que quan vulguis, Natanael. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir représenter pour le compte de notre ville et de notre métropole un certain nombre d'initiatives qu'on a pu mettre en place sur le sujet donc de la jeunesse. Et voilà, comme l'a dit Noé, nous sommes actuellement en pleine gestion de crise vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais on a un grand nombre de jeunes dans notre ville qui sont en train de se mobiliser aujourd'hui pour mettre en place des projets, pour préparer l'accueil des gens qui arrivent. Et je pense que d'une certaine manière, ça va se recouper aussi avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Hop. Excusez-moi. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Perfecte. Très bien. Bon, écoutez, alors pour commencer, une chose qu'il est important de comprendre, c'est que donc Montpellier est une ville vraiment très, très jeune. Et donc, je commencerai un peu pour vous parler de ce sujet. Nous sommes dans le top 5 des villes les plus jeunes. Pour donner une idée, vraiment, un habitant sur deux a moins de 30 ans, donc c'est énorme. Traditionnellement, Montpellier a été pendant très longtemps une ville étudiante, ce qui fait que nous avons, en temps normal, alors en période de Covid, on est plus autour de 60 000 étudiants chaque année. Là, on va repasser à 70 000. Donc, on a un grand nombre de jeunes et d'étudiants dans notre ville et qui font du coup partie de la vie de tous les jours ici. Beaucoup d'étudiants étrangers, plus de 10 000 étudiants étrangers également, ce qui apporte du coup un vrai dynamisme, une vraie richesse interculturelle à notre commune. Et voilà, donc traditionnellement, on a pendant longtemps mis en place des projets, des actions pour développer un peu cette dimension jeunesse au sein de notre collectivité. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs dont j'aimerais vous parler. Un premier qui est un peu l'espace autour duquel gravitent énormément de choses, donc c'est notre espace jeunesse. Ensuite, je vous parlerai un peu de notre Conseil montpelliérain de la jeunesse, qui est aussi un dispositif très moteur et qui joue un rôle très important dans notre collectivité. Et puis, je vous parlerai de différents petits dispositifs qui permettent de développer aussi l'employabilité des jeunes, mais aussi du coup leur action au sein de la société. Alors, donc du coup, notre espace jeunesse est un espace de 150 mètres carrés. Alors, il est divisé en deux. Donc, un premier espace de 150 mètres carrés
qui est situé au rez-de-chaussée de notre ancienne mairie. Donc, on a un ancien bâtiment de la mairie dont le rez-de-chaussée est pratiquement entièrement dédié à la jeunesse et aux événements. Donc, c'est en premier lieu, c'est un centre d'information dans lequel les jeunes vont pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Je vais développer un peu par la suite. C'est un centre de soutien pour les jeunes qui souhaitent développer des projets, développer leur sens de l'initiative. Et puis, c'est un lieu de rencontre et de divertissement pour les jeunes à Montpellier. Voilà, donc je vous montre un certain nombre d'images. Donc, c'est un lieu qui vit vraiment, dans lequel on va avoir du coup des ordinateurs pour les jeunes qui souhaitent rechercher du travail, qui souhaitent accéder à les opportunités en ligne. C'est un lieu d'événementiel où les jeunes vont pouvoir aussi exposer leurs arts, organiser des événements artistiques, culturels, se réunir. On a voilà, des salles de réunion qui sont aussi disponibles et qui peuvent être réservées par les jeunes, n'importe quel jeune. C'est un espace qui est dédié, pour information, aux 12-29 ans et qui voilà, va vraiment être un lieu ressource. Donc ça, c'est le premier espace dont je vous parlais. Dans cet espace, on va également organiser un certain nombre de choses. Donc, il va y avoir une chose qui est très importante pour nous, c'est vraiment de développer le sens de la responsabilité, de l'initiative des jeunes, valoriser les projets qui sont portés par la jeunesse, avec du coup aussi donc, cet espace d'information qui va leur permettre de découvrir des opportunités pour ensuite monter les projets. Alors moi, aux relations internationales, par exemple, nous développons de manière bilatérale avec un certain nombre de pays et de villes à l'international des échanges de jeunes qui permettent en parallèle des universités aux jeunes qui le souhaitent de monter des projets avec d'autres jeunes dans d'autres villes. Et donc cet espace de jeunes, il est vraiment assez transversal et travaille avec le service des sports, avec le service de la culture, avec le service des relations internationales. Tout ça dans l'idée de proposer le plus grand nombre d'opportunités aux jeunes qui le souhaitent. Vraiment, c'est de permettre aux jeunes de passer à l'action. Et donc, vous voyez, on a aussi donc la capacité de soutenir des projets de manière voilà, très pratique, notamment à travers de la mise à disposition de salles, à travers du soutien à la communication, du coaching. Donc, le coaching, ça va être soit du coaching projet, très axé projet, alors très projet social, environnemental, comment est-ce qu'en tant que jeune, on est acteur de notre société, mais ça va être bien sûr du coaching aussi un peu plus personnalisé sur les parcours. Donc, toutes les semaines, on a des coachs qui sont disponibles dans cet espace et qui peuvent du coup proposer un accompagnement aux jeunes qui le souhaitent par rapport à leur avenir, par rapport à leur choix de vie. C'est du coup quelque chose qui est assez stressant pour un certain nombre de jeunes et qui du coup peut être assez utile. Et puis, bien sûr, en ces périodes de pandémie, on a mis en place des cellules de soutien psychologique dans cet espace dédié aux jeunes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on gardera même au-delà de la pandémie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin avec des centaines de jeunes qui ont pu en bénéficier au cours de l'année dernière, par exemple. Donc voilà, cet espace, je vous parlerai de la deuxième partie de l'espace par la suite parce que c'est lié à notre thématique d'aujourd'hui. Mais je veux peut-être entrer un peu dans le vif du sujet par rapport à un certain nombre de nos dispositifs. Donc le Conseil Montpellierin de la jeunesse, donc ça c'est une sorte de conseil municipal des jeunes d'une certaine manière qui est très important pour nous. Donc c'est 64 jeunes qui sont tirés au sort chaque année. Et qui vont du coup représenter aussi auprès du conseil municipal la problématique des jeunes, être source de propositions, d'actions. Ils ont un élu référent au niveau du conseil municipal qui va être aussi chargé de faire remonter les besoins de ces jeunes. Et bien sûr, oui, j'ai oublié de le préciser, donc 32 femmes et 32 hommes, donc c'est vraiment à la parité.
Et en fait, au-delà d'être un conseil consultatif, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est des jeunes qui sont aussi acteurs. Donc, ils agissent, ils montent des projets, ils essayent d'innover dans des domaines sur le sujet de l'environnement, de la lutte pour notre environnement, de l'accueil des réfugiés. Et ils montent des projets avec aussi l'objectif d'impulser un certain dynamisme. Du coup, à ce niveau-là, on se retrouve beaucoup sur un certain nombre de choses qui ont été dites par nos collègues en amont, de vraiment créer de montrer aux jeunes qu'il est possible d'entreprendre et d'agir alors quand on est jeune, et d'inspirer d'autres jeunes à passer à l'action. Donc, ce conseil montpelliérain de la jeunesse est très important pour nous à ce niveau-là, et joue un rôle extrêmement important dans notre ville. Voilà. Donc, outre le fait d'avoir la chance de pouvoir siéger dans le vrai conseil municipal, c'est des jeunes, pour aborder donc tous les différents sujets dont on a parlé, c'est des jeunes qui vont ensuite agir et passer à l'action et engager d'autres jeunes à monter des projets. Voilà, donc, et y compris des projets internationaux. Je profite pour en parler. Ils sont en train de monter aujourd'hui des projets en Tanzanie, au Brésil, notamment en relation avec d'autres groupes de jeunes un peu partout dans le monde. Donc, ça contribue aussi à développer les horizons et à montrer aux jeunes que Montpellier, qu'il y a des opportunités pour les jeunes au-delà de Montpellier également, et que voilà. Donc, c'est vraiment un organe qui est central dans notre stratégie jeunesse, et on essaye vraiment de leur donner un maximum de visibilité et de respect, tout simplement, pour le travail qui est fait dans le cadre de leur action. Ensuite, à ce titre-là, et donc c'est un peu la continuité, c'est regardez, vous avez le droit de vous engager, vous pouvez vous engager, et nous avons à Montpellier des milliers d'associations dans lesquelles vous pouvez vous engager. Et vous savez, je ne sais pas si c'est propre à Montpellier, mais c'est assez compliqué pour les associations aujourd'hui. Et donc, on a créé ce coup de pouce jeune qui permet donc de financer 50 € d'adhésion dans toutes les associations que les jeunes le souhaitent chaque année. Voilà, donc c'est un dispositif qui a permis à 6 000 jeunes chaque année de pouvoir adhérer à des associations. Donc, c'est vraiment un peu la continuité. C'est vous savez que vous pouvez passer à l'action. On vous aide à le faire au sein d'associations aujourd'hui qui vont vous donner les moyens de le faire, dans lesquelles vous allez pouvoir vous former, développer des compétences ou tout simplement renforcer des talents que vous avez peut-être déjà. Et voilà, dans ce même état d'esprit de renforcement des compétences, on met notre argent là où notre discours est présent. L'idée, c'est aussi de financer les jeunes qui souhaitent se former pour pouvoir accompagner et encadrer d'autres jeunes. Donc, on finance chaque année une centaine de jeunes qui veulent encadrer d'autres organisations de jeunes à travers le diplôme qui s'appelle le BAFA, qui permet du coup non seulement pour ces jeunes qui le souhaitent d'être plus efficaces dans leur mobilisation citoyenne au sein des différentes associations, mais pour ceux qui le souhaitent également de trouver du travail l'été au sein de colonies de vacances, au sein de nos espaces qui gèrent des jeunes, au sein de nos espaces municipaux qui gèrent des jeunes. Donc voilà, c'est un dispositif qui est très efficace et qui est très populaire auprès des jeunes. Dans la même idée, donc on a la possibilité de financer le permis de conduire de plus de 100 jeunes par jour, et donc on choisit des prestataires qui vont vraiment mettre en place un accompagnement précis et efficace là-dessus, afin que, je ne sais pas si c'est pareil dans vos pays, mais aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui proposent du permis de conduire et ce n'est pas toujours efficace et on finit par devoir repasser plusieurs fois, etc. Donc, voilà, on a fait le choix de se concentrer sur la qualité d'un accompagnement pour le permis de conduire qui permet ensuite, bien évidemment, de donner accès à de l'emploi aussi parce qu'il y a énormément d'opportunités d'emploi en France, mais la difficulté de se déplacer, des fois, rend impossible pour certains jeunes l'accession à ces emplois. Voilà, donc
dans le même état d'esprit. Donc, on a dédié plus de 100 000 € par an aujourd'hui au financement des projets portés par les jeunes. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Encore une fois, c'est de dire on accorde de l'importance à ce que vous faites et si votre projet répond à un besoin local, si votre projet est porté par un vrai dynamisme et une vraie mobilisation citoyenne, on est là aussi pour vous soutenir et vous financer. Voilà. Et donc, ce lieu, finalement, c'est aussi un lieu de loisirs. Donc, on va financer chaque année pour les jeunes qui ne partent pas en vacances, par exemple, un accès à des matchs de foot, des pièces de théâtre, la culture, etc. Donc, ça, c'est un gros dispositif également qui est très populaire à Montpellier. Voilà, donc ça, c'est notre action jeune. Et notre action jeune, elle est directement liée à l'entrepreneuriat des jeunes parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, le rez-de-chaussée de ce bâtiment que vous voyez est donc notre ancienne mairie. Et cette ancienne mairie est devenue un incubateur de start-up. Et tout le rez-de-chaussée, du coup, est dédié à la jeunesse. Donc, le bâtiment de notre espace jeune dont je vous parlais, il est ancré dans cet espace dédié à l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat plutôt sur la tech. Et on a 300 mètres carrés donc, de ce rez-de-chaussée. Donc, c'est la deuxième partie du bâtiment dont je vous parlais, qui est dédiée spécifiquement donc, à l'entrepreneuriat des étudiants entrepreneurs. Donc, nous, à Montpellier, on a la chance, en France, c'est pas qu'à Montpellier, c'est en France, on a un dispositif extrêmement intéressant qui s'appelle Pépite, qui permet du coup aux étudiants de lancer leurs entreprises alors même qu'ils sont en cours d'études. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils peuvent, par exemple, demander une année de césure tout en étant étudiants, garder leur bourse, ou même ça peut être à la fin de leurs études. Donc, il y a un dispositif, il y a un comité, un jury qui va sélectionner les projets et les étudiants peuvent garder donc, les avantages qu'ils ont en tant qu'étudiants, bourse, réduction, voilà, pour pouvoir développer leur projet par la suite. Et du coup, nous avons mis à disposition 300 mètres carrés de travail, des salles de formation avec du coup aussi un accompagnement qui est proposé à ces étudiants entrepreneurs. Donc, on travaille de manière très rapprochée avec Pépite qui va ensuite développer et on va aussi donc développer des partenariats avec le barreau de Montpellier, par exemple, qui va proposer de l'accompagnement juridique aux entrepreneurs. C'était juste à titre d'exemple. Et au sein de cet espace, on a également créé des partenariats avec des entreprises privées qui vont pouvoir apporter elles aussi un certain nombre d'outils supplémentaires aux jeunes qui souhaitent lancer leur entreprise. Donc, c'est le cas de Google, à qui on a mis à disposition une partie de l'espace pour qu'ils puissent animer des ateliers numériques sur tout un tas de thématiques, comment utiliser des outils Google pour accélérer son entreprise, etc. Donc, pareil avec Dell, sur lequel on a pu travailler avec ça sur le passé. Donc, ça, c'est des partenariats, qui fonctionnent très bien, qui vont être aussi attirants auprès des jeunes et qui vont donner aussi envie de créer et de participer. Alors, et en fait, donc, cet atelier dont vous parlez, enfin cet espace entrepreneuriat pour les jeunes entrepreneurs étudiants, il est ancré dans un écosystème. Donc ça, ce qui est important, c'est qu'à Montpellier, on a un écosystème entrepreneurial qui est très développé. Nous avons le BIC, donc qui est le Business Innovation Center, mais nous avons aussi différents autres centres dédiés à différentes autres thématiques. Donc le BIC, d'ailleurs, est dans le top 5 mondial des entrepreneurs, des incubateurs publics. Donc, c'est un incubateur public extrêmement performant qui aujourd'hui accueille autour de 100 startups. Ça commence il commence déjà à être un peu petit et on est en train de construire un nouvel espace beaucoup plus grand aujourd'hui qui va pouvoir en accueillir beaucoup plus des startups. Et donc, cet incubateur de jeunes dont je vous parlais, il est ancré dans cet écosystème. Il travaille avec la French Tech, il travaille avec un écosystème entrepreneurial qui est très développé et ce qui nous permet d'assurer le lien
Donc, à partir du moment où le projet de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur commence à être assez développé, assez mature, vers un incubateur où il n'est plus du tout étudiant, il est comme n'importe quel autre entrepreneur. Donc là, on a plus de 5000 mètres carrés de bureaux à destination de ces entrepreneurs aujourd'hui et on aimerait doubler dans les années qui viennent pour permettre justement à un plus grand nombre de jeunes aussi de bénéficier de cet accompagnement de grande qualité qu'on propose aujourd'hui. Ensuite, en tant que métropole, en tant que mairie, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, nous, porter tous les projets liés à l'entrepreneuriat. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi commencé à dédier des bâtiments, des espaces dont nous sommes propriétaires à des projets visant à accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat en général sur d'autres thématiques. Donc, le premier bâtiment dont je vous ai parlé est vraiment dédié à la tech. Donc, on a par exemple mis à disposition une friche de plus de 3000 mètres carrés, un espace qui s'appelle la Altropisme aujourd'hui, qui est devenu un lieu de travail, d'incubation, mais aussi d'événementiel dédié à l'entrepreneuriat culturel et aux ICC. C'est un lieu qui vit énormément, qui accueille des centaines de milliers de Montpelliérains chaque année, qui est un lieu qui est très beau et qui permet aussi de connecter le grand public à ces entrepreneurs, à ces jeunes entrepreneurs qui travaillent dans les ICC et dans le secteur de la culture. Voilà. Donc, ce modèle-là est un modèle très intéressant également. Nous avons des liens très forts avec la Altropisme et on travaille vraiment en très bonne intelligence. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de développer l'entrepreneuriat des jeunes sur d'autres thématiques sans pour autant être obligés, nous, de payer la totalité du programme d'incubation, etc., comme on a pu le faire avec le BIC. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je serais heureux de répondre à vos différentes questions. Mais en tout cas, on est très ouvert en tant que collectivité à des échanges un peu plus profonds et un peu plus longs avec vous. Merci beaucoup. Moltes gràcies, Nathanael. Sembla bastant impressionant, però estem just a l'hora. O sigui que us agraeixo a tots els ponents que hem arribat a l'1 i mitja per tindre aquesta mitja hora d'espai per debatre. De la presentació del Nathanael m'ha agradat molt, és molt impressionant l'espai que tenen pels joves, que és un espai molt, diguéssim, transversal o holístic, amb moltes activitats de diferents tipus, d'informació, d'acompanyament a projectes innovadors, fins i tot psicologia, que el servei psicològic està molt interessant, però també de coaching o d'orientació. Crec que això potser, aquest aspecte pot ser el més interessant de cara al nostre projecte. També la cooperació amb el Consell Jove municipal. De fet, amb l'Ajuntament d'Emsàquen, amb un projecte anterior, hem col·laborat per establir un Consell Municipal Jove a Emsàquen, que actualment també col·labora en el marc d'aquest projecte, així que pot ser un altre punt molt interessant. I també la cooperació amb associacions. Crec que això també és, diguem-ne, que és molt típic francès, aquest treball en cooperació amb associacions de la societat civil, de joventut sobretot, crec que és un tret molt diferencial i que pot ser interessant també per nosaltres. Com que l'objectiu o, diguéssim, el target d'aquesta sessió són els nostres companys de Chefchaouen i Emsàquen, m'agradaria en primer lloc donar-los la paraula per si tenen preguntes, comentaris a qualsevol dels ponents. També recordar que si voleu tenir preguntes podeu escriure-les al xat, però sense més dilació, no sé si els companys, veig que està amb nosaltres l'alcalde d'Emsàquen, el senyor Mohamed Ayala, benvingut. No sé si teniu preguntes específiques per a algun dels ponents.
Dalila. Dalila, Oui. si us plau. Bonjour à tout le monde. Merci pour les présentations que nous avons suivies avec grand intérêt. Je trouve que l'opération ou tous les projets menés par les deux communes que vous avez présentés là sont très intéressants. Ça nous donne des idées. Mais est-ce que par la suite, au cours de ce projet, on pourra avoir des liens avec eux pour avoir plus peut-être d'idées, plus d'idées de projets que nous pouvons installer ou bien reproduire au niveau de la commune de Chefchaouen. Je parle juste de Chefchaouen en ce qui nous concerne. Parce qu'à mon avis, ils sont très avancés sur l'éthique, sur tout ce qui est outils informatiques, sur tout ce qui est innovation. Et c'est très intéressant aussi. Ça pourrait marcher parfaitement pour la population cible de Chefchaouen, pour les jeunes. Mais j'aurais besoin peut-être de leur soutien de temps à autre ou bien de questionnements plus précis avec les représentants des deux communes, des deux localités. Je vous serais très gré si vous pouvez m'appuyer par la suite, pas pour l'instant. Mais vraiment, c'est très, très bien. Je les remercie pour tous les éclaircissements. C'était parfait, c'était clair. Et ce n'est pas une question, mais sinon, juste un appui au cours de l'exécution du projet. Merci. Nathanaël, si us plau. Oui, pour ce qui est de notre collectivité, Madame la maire, ce sera un grand plaisir pour nous de vous mettre en relation avec mes différents collègues qui travaillent donc, dans les services jeunesse et qui se feront un plaisir d'échanger en visioconférence avec vos équipes pour voir ce qui est possible, de manière à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ça sera avec grand plaisir. Si, mais je ne suis pas Madame le maire, sinon je suis juste la personne en charge de l'exécution de ce projet. Merci. Mais de toute façon, merci. Avec plaisir. Encara no ets alcalde, Dalila, però encara... No sé si... Pardon? Que encara no ets alcalde, però potser en un futur. No sé si la Lídia... Oui, si... pourquoi pas, Inch'Allah, oui. Merci. No sé si també estaries d'acord, Lídia, per... Bueno, m'heu de disculpar perquè entenc una mica el francès, però no gaire. Aleshores, he entès algunes coses de les que ha comentat, però no totes. I no sé exactament què és el que he de comentar. No, senzillament demanava si us podria contactar per rebre una mica d'acompanyament per supost, sobre la vostra experiència i sobretot en l'àmbit de les TIC. Per suposat, el que necessiti. Nosaltres encantadíssims. Moltes gràcies. No sé si els companys d'EMSACEN tenen alguna pregunta o un comentari que els agradaria fer. No ho sentim. No se sent, senyor alcalde. No se sent.
No, continuem sense sentir-vos. No, continuem sense sentir-vos. Si no, podeu escriure pel xat si teniu alguna pregunta específica. Si podem connectar amb un altre device. Si no, mentre... Perfecte. Si no, mentre els companys d'EMSACEN intenten solucionar el problema, a mi m'agradaria fer una pregunta als ponents, sobretot a la Lídia de Sant Feliu, perquè un dels principals activitats del projecte serà realitzar unes formacions amb soft skills, tant els dos serveis. Llavors, em sembla que durant la teva presentació has mencionat que realitzeu unes formacions en soft skills adaptades. Mira, ara escoltem el company d'EMSACEN. Ara us escoltem. Est-ce que vous entendez maintenant? Ara sí. D'accord. Alors, ok, merci. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Noé, bonjour les présents. Donc, merci à Saint-Félio, à Montpellier pour ce partage, pour l'échange de ces expériences. C'est bien, c'est très bien même, et on espère bien essayer d'avoir telle expérience chez nous. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de questions spéciales, mais je veux dire que lorsqu'on a démarré ce projet avec les jeunes, c'était en 2018, fin 2018, début 2019, c'était l'objectif principal, c'était de faire impliquer les jeunes dans l'affaire communale, c'est dans l'accompagnement de notre conseil des élus pour être à l'écoute et pour répondre aux besoins surtout d'une catégorie de citoyens qui est plus que 45% chez nous qui sont d'âge inférieur à 35 ans. Et c'était une belle expérience, surtout lorsqu'on a créé ou bien on a mis en place l'idée d'un conseil pour les jeunes qui a toute une représentativité de toutes les localités existantes dans notre région et dans notre commune. Aujourd'hui, peut-être on a passé dans une autre étape, c'est comment assister et accompagner ces jeunes en termes d'employabilité, en termes de création des startups ou bien des micro-entreprises et comment les accompagner en ce sujet. Et c'était notre aussi deuxième objectif. Peut-être dans une troisième phase, on peut aller même côté financement et comment aider les gens pour le financement de leurs projets et tout ça. Ça, peut-être ça serait un autre objectif à moyen terme. Mais l'essentiel, ces expériences chez Montpellier ou bien chez Saint-Félio, c'est très très important de connaître ça, même d'imiter si on peut y arriver. Et je partage la même idée avec Madame Delila, c'est que
on doit être en communication continue ou bien on doit communiquer ensemble là-dessus, de savoir même les types de projets, même les attentes des jeunes, c'est très important ça. Bien sûr, il me reste que vous saluer encore. Merci pour l'effort, merci pour l'accompagnement pour notre mairie, pour notre commune. Et j'espère bien réussir ce projet, la mise en place de ce projet à travers à travers Hive 12 ou bien avec aussi Login Consulting, Sali, Madame Eshraf, Monsieur Alain. Et donc, je crois bien à ce projet. On va réussir, on va y arriver. Mais l'essentiel, c'est d'assurer la durabilité, d'assurer la continuité de ce projet pour les années qui viennent et pour la période prochaine. Bon, je n'ai rien ajouté. Si mes collègues ils ont quelques questions, bon, ils peuvent prendre la parole ou bien une autre fois, Monsieur Noué, tout le monde, toute l'équipe de MedCity, Monsieur le secrétaire général, Joseph aussi, je lui passe le bonjour. Et Monsieur Nathaniel, on était chez vous en novembre dernier, on était chez vous à Montpellier. C'était une belle ville, c'est une ville estudiantine, mais c'est une très belle ville. On vous salue pour l'effort que vous fournissez et on espère bien être toujours en communication ensemble pour peut-être avoir et savoir votre expérience. Merci et à très bientôt. Avec grand plaisir, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Nadège Zantoul, conseillère municipale à Mseken et coordinatrice de mise en place du conseil jeune. Donc, je suis très impressionnée des deux présentations. Merci beaucoup. Ma question est, il est possible de faire un échange entre le conseil de jeunes du Montpellier et le conseil de jeunes de Mseken. Comme vous le savez, c'est leur première expérience. Donc, c'est une sorte de motivation de savoir oui. Donc, ce qu'ils peuvent faire, d'apprendre une nouvelle expérience, de savoir et de partager les deux expériences, si c'est possible. Merci. Ce sera avec plaisir que je vous mettrai en relation. Donc, au plaisir, Noé, d'avoir du coup les contacts de Madame pour que je puisse ensuite assurer la mise en relation avec le conseil des jeunes Montpelliérains. Il n'y a aucun problème. C'est bon. Ok, Noé, donc à vous la parole. Moltes gràcies, senyor alcalde, i moltes gràcies, Nathanael, per la col·laboració o la voluntat de col·laborar. Crec que pot ser un intercanvi molt interessant pels joves d'Mseken. I m'ha agradat molt el que ha comentat l'alcalde sobre la durabilitat del servei. Llavors, en aquest sentit, crec que és molt important adaptar les dues propostes que obtindrem d'aquesta fase de diagnòstic a les realitats d'Mseken i de Chefchaouen. Òbviament, els exemples que hem vist avui ens poden inspirar. Crec que és un molt bon catàleg d'exemples, de serveis, d'activitats que poden realitzar els dos ajuntaments, però, òbviament, les realitats són completament úniques i crec que la proposta del servei també té que ser única, òbviament, acordada amb els actors locals i de més. Ens queden 10 minuts. M'agradaria passar la paraula al senyor Ali, que és el responsable de l'elaboració de l'estudi que estem donant a terme. No sé si tenia alguna pregunta específica per a algun dels ponents que tenim avui. Merci. Effectivement, j'ai voulu prendre la parole et merci pour donner cette chance. Donc, je remercie Mme Lydia et M. Nathanael pour cette vraiment excellente présentation, pour ce beau partage.
Donc, on a beaucoup appris de ces deux communes et effectivement, on espère bien avoir de l'inspiration pour vraiment adapter ces services, surtout à l'entrepreneuriat, donc, la première, j'ai bien marqué que mon orientation allait vers l'entrepreneuriat et non pas vers la recherche d'emploi. Donc, c'est-à-dire votre service d'accompagnement, c'est pour effectivement l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat innovant en termes d'éthique, en termes de gaming et autres. Effectivement, j'ai bien aimé cette orientation. Donc, est-ce qu'en parallèle, y a-t-il vraiment un accompagnement pour les jeunes pour chercher d'emploi, je dirais peut-être dans les entreprises nouvellement créées à travers votre service de Coworking Space? C'est ça ma première question. Et ma deuxième question, votre orientation vers l'éthique et vers tout ce qui est innovation, est-ce que vraiment c'est le besoin des jeunes ou est-ce que vous avez fait ou réalisé des diagnostics à travers les jeunes, peut-être les acteurs, pour vraiment vous orienter vers ces créneaux-là? C'est-à-dire, effectivement, nous savons tous, ce sont des créneaux porteurs dans tout le monde. C'est à l'échelle mondiale. Oui, mais peut-être ma question, effectivement, comment vous avez pris la décision, effectivement, de s'orienter vers tel créneau ou d'autres et aussi de créer de nouvelles salons ou salles, comme j'ai bien remarqué chez Montpellier, et merci beaucoup. Alors, nous, de notre côté, je dirais que les choses ont coïncidé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, alors cet engagement sur la tech et sur les ICC, c'était un engagement qui est né de par notre histoire aussi, parce que pendant très longtemps, on a eu des entreprises de la tech qui se sont implantées à Montpellier, avec notamment Dell, avec différentes structures. Et en fait, pendant très longtemps, les entreprises étaient attirées à Montpellier, notamment par ce que nous avons de plus riche, c'est-à-dire notre matière grise. À Montpellier, nous avons des universités d'excellence avec du coup des étudiants très, enfin voilà, qui viennent qui sont venus donc pendant très longtemps pour suivre un certain nombre de cours sur des thématiques très porteuses. Et du coup, on a lancé ces incubateurs-là aussi parce qu'on avait un écosystème qui était propice à ça. Après, juste pour revenir, on a quand même une grande majorité de l'action, la grande majorité des membres, des jeunes qui sont accompagnés dans notre espace jeunesse, c'est sur l'emploi, je précise quand même. Ce n'est pas que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un axe très fort, clairement, mais l'emploi reste quand même une priorité. C'est aussi pour ça qu'on finance les permis de conduire. C'est aussi pour ça qu'on propose du coaching, qui est une sorte de coaching d'orientation professionnelle. Mais voilà, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat est également intéressant parce que tout simplement parce qu'on a besoin d'emploi et que si on a des jeunes qui créent des entreprises, c'est aussi des jeunes qui créent de l'emploi. Donc, ça crée un cercle plutôt vertueux dans lequel on a souhaité s'engager. Voilà. Et puis, au niveau des ICC, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait un grand nombre d'écoles à Montpellier spécialisées dans ce domaine qui attiraient du coup un grand nombre de jeunes et du coup que derrière, il y avait aussi besoin d'accompagnement et d'espace spécifiques sur le thème des ICC pour les jeunes. Voilà, donc ça s'est fait de manière assez naturelle, j'ai envie de dire. Mais je vous rassure, l'emploi et l'accès à l'emploi restent quand même une grande priorité, en tout cas pour nous. Et d'ailleurs, toutes les entreprises que l'on accompagne s'engagent à rester plus de 8 ans en France, d'avoir leur siège à Montpellier, pardon, d'avoir leur siège social à Montpellier et du coup de créer de l'emploi à Montpellier. Voilà. Merci beaucoup. No sé si Lídia vols contestar les dues preguntes del senyor Lee. Sí, I després donem la paraula al Rashid.
Em pots dir, sisplau, si no t'importa, Noé, les preguntes? Entenc que és el tema de les TIC, per lo que he entès, com incorporem el tema de les TIC amb el tema d'emprenedoria o així? Exacte, sí. I d'orientació. Per nosaltres és molt important introduir les noves tecnologies, no només per el que comporten en el futur, que són eines que han de tenir sí o sí i que han d'estar al seu abast, sinó que també ens agrada per treballar el tema de la bretxa digital. Vull dir, no volem deixar enrere a ningú que no pugui tenir les competències, diguéssim, a nivell digital per poder portar endavant aquest projecte, que no els hi freni aquesta mancança. Aleshores, per nosaltres és important tenir a disposició dels joves i de la ciutadania en general aquest servei perquè es puguin formar i perquè puguin, diguéssim, desenvolupar aquestes eines també fora d'aquí, i que puguin al final trobar aquestes sortides professionals, bé sigui a través de les TIC o bé que els ajudi com a eina per a poder, diguéssim, avançar més en el projecte. Aleshores, és indispensable per nosaltres aquest servei perquè creiem que si no existeix, segurament n'hi haurà molts joves que quedin enrederits. Moltes gràcies, Lídia. A vosaltres. Rashid? Peut-être je donne la parole à mes collègues. Ont-ils des questions? Si vous permettez, Noé, je donne la parole peut-être à Rachid et à Nizar. Merci. Endavant, quan vulgueu. Nosaltres. No sé si Rashid, si vol intervenir, o Nizar. No sé si ens escolten. Bonjour. Donc, juste, je vous demandais quelle est la démarche que vous avez suivie pour engager les entreprises de communes de Montpellier ou de Barcelone dans cette démarche pour la création d'emplois et de recrutement de jeunes de deux régions. Nathanael o Lídia, com vulgueu. Vous m'entendez? Ladies first. Lídia. Necessito ajudar, Noé. Digue'm que m'han preguntat, sisplau. Em sembla que és la relació amb les empreses. Com treballeu amb les empreses? La nostra relació amb les empreses sempre és des del punt de vista perquè nosaltres no som un departament de promoció econòmica, sinó que som un departament d'innovació. El de promoció econòmica també existeix dintre de l'Ajuntament, però nosaltres som innovació. Aleshores, nosaltres el paper fundamental que fem és l'apropament amb emprenedors, però sempre intentem que surtin al mercat laboral amb aquesta fusió, diguéssim, o connexió amb les empreses de la localitat. Això és cert, intentem sempre fer aquest vincle, per això creem programes innovadors com el que us mostrava a la presentació de fer que els emprenedors puguin testejar els seus productes a les empreses de la localitat i a partir d'aquí tinguin aquest contacte i puguin, diguéssim, créixer junts, d'alguna manera. Amb les empreses únicament no ens apropem directament amb elles, sinó a través d'un projecte
d'emprenedoria, per dir-ho d'alguna manera. Perquè ja, com us comentava, això ho fa més la part de promoció econòmica, el Departament de Promoció Econòmica. Però sempre la nostra finalitat és que tot el que es treballa al centre d'innovació sigui per generar empleabilitat i que puguin sortir formats i sobretot il·lusionats del seu projecte i que no l'abandonin, que sigui la idea més boja del món, que la portin a terme, que s'atreveixin a equivocar-se, a cometre errors, i per això estem nosaltres, per acompanyar-los i donar-los totes les eines que tenim al nostre abast perquè això passi. Perquè també tenim un servei de comunicació, un servei d'acompanyament per fer i realitzar els plans d'empresa, tenim també el servei d'assessorar-los en xarxes socials, com comunicar-se en xarxes socials, perquè ha avançat molt la tecnologia i és una eina que és la més ràpida i per impulsar el seu negoci és la més adient. Vull dir, tenim un ventall d'eines per donar-los que el que fem al final i el que volem sempre és generar empleabilitat. Natanael, no sé si vols aportar. Non, mais je pense que c'est assez similaire de notre côté. Je rajouterais juste que nous, du coup, notre organisation aussi le permet. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au début, on fonctionne de manière très transversale sur ce sujet de la jeunesse. C'est un sujet qui fait partie d'énormément de conversations dans différents autres services de la mairie. Nous, au niveau des relations internationales, on a une personne dédiée à la jeunesse. Au niveau du développement économique, c'est un sujet qu'on aborde forcément aussi et qui fait qu'on va être en relation avec des entreprises là-bas et on va pouvoir connecter le service jeunesse sur des opportunités sur ce thème. Donc, cette transversalité-là, elle est extrêmement importante. Je pense que ce qu'on a en commun avec des communes telles que Chefchaouen et Msaken, c'est vraiment la jeunesse de notre population et du coup un besoin d'emploi très important. Et il s'avère que de l'autre côté, on a aussi des entreprises qui ont elles aussi des besoins d'emploi très importants et des difficultés souvent à recruter dans le domaine de la technologie et autres. Et donc, je pense que nous, on est particulièrement bien situés pour assurer un peu ce lien justement entre le besoin et des entreprises d'un côté et le besoin d'emploi des jeunes de l'autre. Voilà. Et donc, si on fonctionne de manière transversale, on va pouvoir connecter la jeunesse à toutes les thématiques, que ce soit la culture, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit etc. Et du coup, il y a plus de chances aussi qu'on trouve chaussures au pied de chaque jeune, la bonne chaussure au pied de chaque jeune, parce que tous les jeunes ne veulent pas être dans la tech, tous les jeunes, voilà. Donc, il faut, à mon avis, fonctionner de manière transversale pour réussir à fonctionner de manière efficace dans ce domaine. Et ce n'est pas forcément qu'avec les entreprises, ça peut être aussi avec le milieu culturel, ça peut être aussi avec plein d'autres sujets. Moltes gràcies, Natanael. No sé si el Rashid ja estem donant a reactivar el seu àudio. No sé si té que activar l'àudio ell mateix. A veure si podem tenir l'última intervenció perquè els intèrprets marxen a les 2, a veure si podem robar un parell de minuts. I mentre es connecta Rashid, m'agradaria demanar-vos si podeu activar les càmeres i podem fer una foto final de grup. Sí. 1, 2, 3. Lo siento, no tengo la cámara en mi ordenador. No pasa nada, señor Bacal. Moltes gràcies. M'agradaria, no sé si al final no hem pogut tenir el Rashid,
En qualsevol cas, m'agradaria agrair-vos enormement als ponents per acompanyar-nos, a la Lídia, a Natanael i a l'Israf per compartir les experiències. Òbviament, crec que ho dic ja en nom d'Emsaken i Xemxaua, i moltíssimes gràcies per contribuir al nostre projecte i moltes gràcies per la voluntat de continuar treballant amb nosaltres. Els nostres col·legues de Login Consulting faran un petit informe sobre el dia d'avui que per suposat us el farem arribar a tots els participants i també el link al vídeo i a les presentacions. Així que moltíssimes gràcies a tots i pels col·legues d'Emsaken ens veiem la setmana vinent en persona, cosa que em fa molt feliç, i si tot va bé, a finals de març amb els col·legues de Xemxaua. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies als intèrprets. Moltes gràcies a tots. Que vagi molt bé. Merci a vous. Merci. Merci à vous tous. Merci.